C'est précisément à Ajaccio que se trouve ce soir M. François Mitterrand. Il a pris la parole vers 21h, 21h30, à l'occasion d'un meeting organisé sous un chapiteau dans le centre de la ville. Et M. Mitterrand, que nous allons voir arriver dans la salle du meeting, donc dans un chapiteau au centre d'Ajaccio, en Corse, M. Mitterrand, dans l'extrait que nous allons entendre, a parlé du problème numéro 1 en ce moment, qui est le problème des 35 heures et qui fait, on le sait, qui a provoqué une certaine polémique entre les différents candidats. Disposons du moyen technique de produire beaucoup plus, mieux et beaucoup plus vite. Pourquoi ne réduirait-on pas le temps de travail afin de permettre à ceux qui ne travaillent pas encore de revenir dans la production? Au nom de quoi? On me dira, mais alors il faudra baisser les salaires, mais non! Si nous parvenons à établir les 35 heures, les statistiques des experts européens nous disent que dans les 2 ans et demi, on aura créé 950 000 emplois de plus en France. 950 000. À la condition, bien entendu, et c'est ce que j'ai exposé l'autre jour à la télévision, pour ceux d'entre vous qui ont bien voulu m'entendre, à la condition de ne pas confondre, comme cherchent à le faire nos adversaires politiques. Quand je parle des 35 heures de travail hebdomadaire, je veux parler du travail des hommes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille limiter à 35 heures le travail des machines. Au contraire, il faut que les machines tournent. Ce qui veut dire qu'il faut recruter des travailleurs qui feront tourner les machines bien plus longtemps que 35 heures, d'où les 950 000 emplois. Et l'on dira, mais les entreprises ne pourront pas payer leurs salariés nouveaux. Mais si, car toutes les études montrent que les 35 heures provoqueront un formidable bond en avant de la production et de la productivité, et cela pour le plus grand bien du capital et du travail. François Mitterrand est donc ce soir le 3e des 4 grands candidats à faire le voyage de la Corse, après Jacques Chirac et Georges Marchais, et 13 jours avant Valéry Giscard d'Estaing. Après avoir dressé le bilan qu'il fait, tant sur le plan politique que sur le plan économique et social de la France, le candidat du Parti socialiste a rappelé les grandes lignes de son programme. Et puis, maintenant, ici à Ajaccio, il rappelle le projet de loi socialiste pour un statut particulier pour la Corse. Un statut basé sur 2 principes qu'il avait déjà évoqués et proclamés ici en 1974, l'unité nationale, mais aussi le droit à la différence. Les conventions de la mienne, comme le